Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui nous concerne tous et qui soulève de nombreuses questions. Qu'est-ce qui nous tombe réellement dessus depuis le ciel? On a tous levé les yeux en se demandant ce qu'il y avait là-haut, au-delà des nuages. La pluie, la neige, la grêle, ça, on connaît. Mais est-ce vraiment tout? On va essayer de démêler le vrai du faux, d'explorer des pistes souvent laissées de côté par les grands médias pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Notre objectif ici n'est pas de vous imposer une vérité, mais de vous donner des éléments de réflexion, de vous informer sur des sujets qui méritent notre attention. Alors, commençons par un phénomène qui n'est plus un secret pour personne, même s'il reste peu discuté. L'ensemencement des nuages. De quoi s'agit-il ? C'est une technique de modification du temps qui consiste à disperser des substances dans les nuages pour provoquer des précipitations. L'idée est d'augmenter la pluie ou la neige dans des régions qui en ont besoin, ou même de prévenir la grêle pour protéger les cultures. Les substances les plus couramment utilisées sont l'iodure d'argent ou la neige carbonique. Ça peut paraître de la science-fiction, mais c'est une réalité pratiquée dans des dizaines de pays à travers le monde. Ce qui est intéressant, c'est que cette pratique est encadrée par la loi. En France, par exemple, mais aussi dans de nombreux autres pays, il existe des réglementations spécifiques qui autorisent et contrôlent ces opérations. Des associations comme l'ANELFA, l'Association nationale d'études et de lutte contre les fléaux atmosphériques, travaillent sur ce sujet depuis des décennies. Le but affiché est souvent de lutter contre la sécheresse ou de protéger l'agriculture. Mais la question qui se pose est la suivante. Quelles sont les conséquences à long terme de la dispersion de ces produits dans notre atmosphère ? Même si les quantités sont dites minimes, leur accumulation dans les sols et les cours d'eau pose question. Mais il n'y a pas que ce qui est volontairement dispersé. Le ciel est aussi le réceptacle de nombreuses pollutions. Pensez aux fumées qui s'échappent des cheminées d'usines. Ces rejets contiennent un cocktail de substances chimiques. Dioxyde de soufre, oxyde d'azote, particules fines. Tous ces éléments ne disparaissent pas comme par magie. Ils voyagent avec les vents, se mélangent aux nuages et finissent par retomber au sol sous forme de pluies acides. Ces pluies ont des effets dévastateurs sur les forêts, les lacs et même nos bâtiments. Les statues anciennes, les monuments historiques, tout est attaqué par cette corrosion lente mais continue. Et ce n'est pas tout. Le trafic aérien, maritime, l'agriculture intensive, toutes ces activités humaines libèrent des quantités massives de polluants dans l'air. Ces particules invisibles à l'œil nu finissent par se déposer partout. C'est un phénomène global qui ne connaît pas de frontières. La pollution émise à un endroit de la planète peut avoir des conséquences à des milliers de kilomètres de là. On parle beaucoup du CO2 et du réchauffement climatique, mais cette pollution chimique directe, celle qui retombe sur nous, est un enjeu tout aussi crucial pour notre santé et notre environnement. Au-delà de ces faits avérés et documentés, il y a aussi une part de mystère. Des choses que l'on ne nous dit pas forcément. On entend parfois parler de chemtrails, ces traînées blanches persistantes dans le ciel que certains différencient des traînées de condensation normale des avions. La version officielle nous dit qu'il s'agit simplement de vapeurs d'eau qui gèlent en haute altitude. Mais de nombreuses personnes à travers le monde observent ces phénomènes avec scepticisme et s'interrogent. Y aurait-il des programmes secrets, des épandages à grande échelle dont on ne nous parle pas ? Sans tomber dans la théorie du complot, il est légitime de se poser la question quand on voit la persistance et la configuration de certaines traînées. Le principe de précaution voudrait qu'on enquête de manière transparente sur ces phénomènes. Si ce n'est que de la vapeur d'eau, pourquoi ne pas le prouver de manière irréfutable ? Pourquoi un tel silence ou des réponses parfois évasives de la part des autorités ? On ne prétend pas avoir la réponse, mais on pense qu'il est important de ne fermer aucune porte et d'encourager la recherche indépendante sur ces sujets. Le ciel appartient à tout le monde et nous avons le droit de savoir ce qu'il contient. Passons maintenant au constat très concret, ce que chacun peut faire au quotidien. Avez-vous déjà remarqué, après une averse, des taches étranges sur votre voiture ? Des dépôts qui ne ressemblent pas à de la simple poussière ? Parfois, ce sont des pluies de sable, un phénomène bien connu lorsque des vents forts transportent du sable du Sahara jusqu'en Europe. Le ciel peut devenir jaunâtre et les voitures se couvrent d'une fine pellicule de sable. C'est impressionnant mais naturel. Cependant, il n'y a pas que le sable. Des analyses faites par des laboratoires indépendants à la demande de citoyens ont parfois révélé la présence de substances beaucoup moins naturelles dans les eaux de pluie.
On y a trouvé des particules d'aluminium, de barium, de strontium et d'autres éléments chimiques qui n'ont rien à faire là. Ces dépôts peuvent être corrosifs. De nombreux témoignages font état d'une dégradation accélérée des carrosseries de voitures, des peintures extérieures des maisons ou même des plantes dans les jardins qui semblent brûler après certaines pluies. Ce sont des faits, des observations que des milliers de personnes partagent. Alors, comment expliquer la présence de ces métaux lourds et de ces produits chimiques ? Les sources peuvent être multiples, comme on l'a vu. Pollution industrielle, rejet des transports, peut-être l'ensemencement des nuages, et potentiellement d'autres sources que nous ignorons. La complexité, c'est de faire la part des choses. Mais le constat est là. Ce qui tombe du ciel n'est plus aussi pur qu'avant. Et cela a des conséquences directes sur notre environnement immédiat. Notre démarche, c'est avant tout de vous informer. On ne cherche pas à créer la peur, mais à éveiller les consciences. Beaucoup de ces informations ne sont pas secrètes. Elles se trouvent dans des rapports scientifiques, des documents officiels, mais elles sont rarement mises en avant. On n'en parle pas au journal de 20 heures. Pourtant, il est arrivé que des chaînes de télévision grand public, comme TF1 ou France Télévisions, évoquent chaque brièvement l'ensemencement des nuages ou les pluies de sable. Mais le sujet est souvent traité rapidement, sans approfondir les questions qui fâchent. Pourquoi un tel manque d'intérêt médiatique pour un sujet qui concerne notre air, notre eau, notre santé ? C'est une bonne question. Peut-être que les intérêts économiques en jeu sont trop importants. Peut-être que le sujet est jugé trop complexe ou anxiogène pour le grand public. Quelle que soit la raison, nous pensons que c'est une erreur. En tant que citoyens, nous avons le droit et le devoir de nous informer sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes. C'est notre environnement, notre avenir. Alors, que faire ? La première étape, c'est l'information. Continuez à vous renseigner, à croiser les sources, à observer par vous-même. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, y compris ce que nous disons. Faites vos propres recherches, discutez-en autour de vous. La prise de conscience collective est le moteur du changement. Ensuite, on peut agir localement. Installer des filtres à haute qualité, protéger son potager si on observe des dépôts étranges, ce sont des petites actions de précaution. Mais l'action la plus importante reste de demander des comptes, d'exiger plus de transparence de la part des autorités et des industriels. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura apporté des pistes de réflexion. Le sujet est vaste, complexe, et nous n'avons fait que l'effleurer. Il y aurait encore tant à dire sur la géo-ingénierie, sur les projets de manipulation du climat à grande échelle qui sont étudiés par certains gouvernements. Le ciel est devenu un véritable laboratoire à ciel ouvert, et il est crucial que nous, les citoyens, restions vigilants. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous voulez nous soutenir, la meilleure façon de le faire est de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous donne la force de continuer à explorer ces sujets importants. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour partager votre avis, vos propres observations ou même vos idées de sujets pour de futures vidéos. Chaque commentaire est lu et nous aide à orienter notre travail. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle enquête. Prenez soin de vous.